auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur le miroir de la femme. À l'approche du centenaire de la capitale, l'administrateur délégué de la ville, le colonel Soumana Garantier, a instauré un véritable exercice de transparence entre bilan de réalisation de 2025 et perspectives de modernisation. La ville de Niamey affiche ses ambitions. Le point d'orgue de cette cérémonie à la MJC Jadou Sekou de Niamey, hier, c'était la remise de 100 témoignages de satisfaction aux institutions et aux personnalités. Pour plus de détails, s'il vous plaît. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Cette maxime de Hans Christian a pris tout son sens ce mercredi 7 janvier 2025 à la Maison de la Jeunesse et des Cultures MJC Jadou Sekou de Niamey. Sous l'impulsion du colonel Soumana Garantier, l'administrateur délégué de la ville, Niamey s'est paré de ses plus beaux atouts pour célébrer ceux qui bâtissent son avenir. C'est en prélude au centenaire de la capitale que cette cérémonie de reconnaissance d'envergure a réuni autorités, partenaires et citoyens autour d'un idéal commun, le rayonnement de la perle du fleuve Niger. L'événement a débuté par un exercice de transparence et de redevabilité. Le colonel Soumana Garantier a présenté le bilan de l'année 2025, exposant avec précision les réalisations concrètes qui ont jalonné l'année écoulée. Entre infrastructures modernisées et projets sociaux d'envergure, l'administrateur a tracé les perspectives d'une ville en pleine mutation, portée par une vision rigoureuse et le soutien indéfectible des partenaires techniques et financiers. Vous avez contribué au rayonnement de la capitale, donc cette cérémonie vous est dédiée pour que vous sachiez que la municipalité reconnaît vos efforts, que la municipalité veut pouvoir compter sur vous pour l'année 2026 et surtout inciter les autres citoyens aussi à faire comme vous. Parce que Niamey ne peut se construire qu'avec vous et par vous. Donc, monsieur le gouverneur, avec votre permission, j'ai une présentation succincte qui n'est pas une présentation pour moi de l'administrateur délégué, mais plutôt une présentation de ce que vous avez permis à la municipalité d'accomplir en 2025. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région de Niamey a tenu un langage de vérité, s'adressant particulièrement à la jeunesse. Il a martelé l'importance des valeurs cardinales, engagement, patriotisme et civisme. Pour le gouverneur, la construction de la nation repose sur une citoyenneté responsable, moteur essentiel pour pérenniser les acquis actuels. La région de Niamey, qui du 20 juillet 2023 à nos jours, lorsqu'il s'agit de mobilisation patriotique, Niamey est devenu un miroir. Monsieur Ladé, on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez décidé de décerner
à des citoyens, des citoyennes, un témoignage de reconnaissance pour avoir posé des actes de citoyenneté, des actes patriotiques. De temps en temps, il faut observer le citoyen et lui décerner une reconnaissance pour lui notifier que ce qu'il fait ne passe pas inaperçu. Je veux m'adresser à la jeunesse, la relève de demain, pour leur dire que cette fête est la vôtre, parce qu'on parle d'actes civiques, d'actes de citoyenneté et de patriotisme. M'adresser à vous parce que nous sommes dans un monde qui vacille. La jeunesse, prenez-en conscience. Personne ne peut aimer le Niger comme le Nigérien. Ce n'est pas vrai. Le point important de cette rencontre fut sans conteste la remise de distinctions. Près de 100 témoignages de satisfaction ont été décernés à des institutions et des personnalités ayant fait preuve d'un engagement patriotique exemplaire. Parmi les récipiendaires, la télévision Tambara, surnommée le miroir de la femme, a été particulièrement honorée. Cette distinction vient saluer l'implication constante du média dans le développement de la capitale et son rôle crucial dans la promotion de l'autonomisation des citoyens. Cette célébration, empreinte de joie et de ferveur nationale, démontre que les Nigériens ont franchi une étape décisive, celle de l'action qui impacte le réel, en transformant la MJC Jadoussoukou en un véritable théâtre de reconnaissance. La municipalité de Niamey a prouvé que la gratitude est le meilleur carburant pour les défis de demain. Changement de registre étudié pour réussir, mais surtout entreprendre pour s'en sortir. À l'université Abdoumoun de Niamey, ils sont plus de 20 000 étudiants à préparer leur avenir. Mais aujourd'hui, le diplôme ne suffit plus pour ne pas dépendre de la fonction publique. Une nouvelle génération prend son destin en main, un pied dans l'amphi, un pied dans le business. Qui sont ces étudiants qui financent leurs études et soutiennent leurs familles? Les éléments de réponse dans ce reportage. Entre amphithéâtre surchargé et quête d'autonomie financière, une nouvelle génération d'étudiants nigériens refuse de tout attendre de l'État. À l'université Abdoumouni de Niamey, ils sont de plus en plus nombreux à conjuguer cahiers et commerce, faisant du campus le laboratoire d'une souveraineté économique individuelle. Un pied dans l'amphi, un pied dans le business. L'université Abdoumoun de Niamey, géant académique du Niger, avec ses plus de 20 000 inscrits, n'est plus seulement le temple du savoir théorique. Elle est devenue une riche où l'ambition professionnelle se conjugue désormais au présent. Pour beaucoup, le salut ne passe plus forcément par les concours de la fonction publique, longtemps perçus comme l'unique issue. Aujourd'hui, la tendance est claire. Il faut s'activer. Vente de services numériques, commerce de produits divers ou petites unités de transformation. Ces étudiants d'un genre nouveau mènent une double vie. Leur motivation est ancrée dans une réalité pragmatique. Subvenir à leurs besoins, alléger les charges familiales et surtout garantir leur autonomie personnelle avant même l'obtention du diplôme. Ce qui m'a motivé, vous savez, le fait d'étudier à l'université, c'est pas facile. Et surtout avec la situation familiale et surtout le contexte actuel. Et je me suis dit, lorsque je finis la licence, juste après la licence, je me suis dit, je devrais être autonome. Maintenant, quels sont les mécanismes qu'il faudrait suivre? Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour prendre des effets et je viens ici, je vends aux étudiants. Et surtout, vraiment, j'ai vu que ça me revient
Et je gagne un peu, ce qui m'a motivé davantage. Et surtout, j'aimerais être autonome. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas venir étudier à l'université et on n'est pas autonome. Et surtout, il y a l'influence de la famille. Et l'influence sociale est là. Et surtout, ce que j'ai compris, et on est là pour être utile à soi-même, à la famille, à la société. Et l'opportunité que je gagne vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est que j'arrive à subvenir à mes besoins. Et surtout, on a besoin de se marier aussi. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas attendre le boulot. Vraiment, ce n'est pas une chose qui est si facile, mais quand même, avec la persévérance et surtout des efforts et la détermination aussi, la personne peut toutefois aller au bout. Au début, c'était quand même dans le but d'aider les camarades qui sont dans le besoin, et puis nous disposons d'un don. Nous voulons aussi transmettre ces dons auprès des jeunes qui n'ont pas pu accéder ou bien qui n'ont pas pu étudier. C'est la raison pour laquelle on a eu une grande motivation pour quand même aussi transmettre cette connaissance à ces gens. J'ai quand même saisi tellement des opportunités, si je peux le dire. Non seulement que c'est dans ça que je me suis marié, mais en plus aussi, c'est grâce à ça que j'arrive à subvenir à mes besoins, surtout acheter les tickets ou bien subvenir tous les besoins possibles. Moi, ce qui m'a motivé à être réparateur ou bien à réparer des téléphones, et depuis mon enfance, déjà j'ai commencé à toucher les outils électroniques. Et puis avec l'avènement des téléphones portables, j'ai jugé utile de continuer à réparer les téléphones portables parce que c'est la nécessité qui a fait en sorte que j'ai commencé dès la maison. Voilà. Donc maintenant quand je suis venu à l'université, il n'y a pas assez de réparateurs. Et même s'il y a des réparateurs, ils se sont installés dans leur propre bâtiment, chacun est dans sa chambre. Et donc moi, je me suis dit qu'il est nécessaire de venir ici à l'ancien arrêt de bus. Auparavant, c'était ici l'arrêt de bus. Donc je me suis installé ici. Les camarades viennent, en même temps, ils demandent s'il y a un réparateur de téléphone portable et j'étais là. Et donc je continue à réparer. Parce que non seulement l'académie est dure, mais aussi les moyens financiers. Parce que sans les moyens financiers, on ne peut pas étudier. Parce qu'il faut avoir une bonne condition d'étude. La meilleure condition d'étude, c'est d'entreprendre en même temps étudier. Et voilà. Ok, parce que le commerce là, ça aide la personne. C'est pour cela que je choisis d'être commerçant. Je vends parfum, chargeur câble, multiprise, rallonge et autres. Je gagne beaucoup de choses. Ce qui m'a motivé d'être coiffeur, c'est pour subvenir à mes besoins. Et quand même, j'achète les tickets avec et les habits. Dans leurs témoignages respectifs, la volonté est ferme, joindre l'utile à l'agréable, la théorie à la pratique. Cet engagement illustre une prise de conscience patriotique. En cherchant leur propre souveraineté financière, ces jeunes entrepreneurs participent à leur échelle à la dynamisation du produit intérieur brut PIB national. Pourtant, le chemin n'est pas sans embûches. Concilier des exigences académiques dans un contexte de conditions de travail parfois difficiles et la gestion d'une micro-entreprise demande une discipline de fer. Mais pour ces élites de demain, le jeu en vaut la chandelle. L'UAM n'est plus seulement le lieu où l'on apprend à servir l'État, c'est désormais l'endroit où l'on apprend à s'en passer pour mieux servir la nation. Ces étudiants entrepreneurs ne préparent pas seulement leur avenir, ils dessinent déjà le nouveau visage de l'économie nigérienne. Une bouffée d'oxygène pour les paniers de la ménagère. Après des semaines de tension, les prix des légumes amorcent enfin une courbe descendante sur le marché. Les étals de nouveau colorés et des prix plus cléments qui redonnent le sourire au foyer nigérien. Suivez ce reportage de Hamatini Zemila et Ibrahim Kantama pour plus de détails. Sous les ciels dégagés, le marché de Hagobanda s'est transformé en un véritable damier de couleurs vives.
À perte de vie, les étals à ciel ouvert ploient sous les poids des récoltes. Rouge éclatant, les tomates, vert luisant, les poivrons et amoncellement d'oignons cuivrés. Avec l'installation de la saison froide, le contraste est saisissant. Là où la saison des pluies imposait la rareté, le froid apporte l'abondance. Le constat est unanime pour les ménagères qui arpentent les allées de terre battues. Le prix des légumes dégringole. Cette mutation saisonnière redonne de l'air aux budgets familiaux. Je vends notamment tomates, oignons, moringa, poivrons, choux, pommés, concombres. Effectivement, mes fournisseurs sont de Harobanda également, dans les jardins périphériques et les villages environnants. Mes clients et clientes aussi sont des gens qui habitent dans les quartiers de Harobanda, et il y a ceux qui viennent également du marché de Kassondole, à qui je vends en gros, mais je ne vends pas en détail. Le marché se passe bien. Le marché maintenant ça va parce que c'est moins cher par rapport à l'année passée. Parce que maintenant les seaux je les vends à 3500. Dieu merci, tout se passe bien. En ce moment les légumes sont moins chers. Donc je lance un appel à tous ceux qui veulent les légumes de venir ici. Le marché de Harobanda s'affirme en cette période comme le poumon alimentaire de la zone. Si cette baisse de prix réjouit les consommateurs, elle pose néanmoins le défi de la conservation pour les vendeurs afin d'éviter le gaspillage face à ce surplus de production. Pour l'heure, dans les foyers, la sauce est riche et le sourire est de mise. Actualité internationale dans ce journal, la trajectoire politique du Venezuela s'enfonce dans une spirale incontrôlable depuis la capture du président Maduro Nicolas. Le pays désormais en proie des affrontements violents fait face à un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. Effectivement, un tour de compte officiel impossible pour le moment. Lors des funérailles, l'émotion était vive. Un mécontentement s'est lu sur les visages des citoyens. C'est le plus tôt. Les honneurs militaires à travers tout le pays et des funérailles diffusées à la télévision nationale. Alors que les États-Unis qualifient d'opération chirurgicale la capture de Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores, le bilan des soldats tués ne cesse d'augmenter. Le bilan actuel est de 100 morts, 100 et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible. Cilia a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps, tandis que notre frère Nicolas a été blessé à la jambe. Il y a une tache sur nos relations, une tache comme il n'y en a jamais eu dans notre histoire. Mais il faut également souligner que les relations entre les États-Unis et le Venezuela, par exemple sur le plan économique et commercial, ne sont ni extraordinaires ni anormales. Si la présidente par intérim du Venezuela se sent obligée de dédramatiser ce volet commercial, c'est que Donald Trump a annoncé un premier envoi de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, 30 à 50 millions de barils, dans le cadre d'un accord qui sonne tout à l'avantage de Washington. Je viens d'être informé du fait que le Venezuela ne va acheter que des produits américains, avec l'argent qu'il va recevoir de ce nouvel accord sur le pétrole, des produits agricoles, pharmaceutiques et des équipements. Selon le Wall Street Journal, les États-Unis préparent une initiative pour prendre le contrôle de PDVSA, l'entreprise pétrolière d'État vénézuélienne. Dans le même registre, l'Iran de son côté hausse le ton en répondant aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'armée iranienne menace Washington d'une attaque préventive contre tout ce qui est considéré comme une atteinte à la souveraineté iranienne. C'est le plus tôt.
Le chef de l'armée iranienne a menacé de prendre des mesures militaires préventives contre tout ce qui serait considéré comme une menace pour la souveraineté de l'Iran, tout en mettant en garde contre la rhétorique dangereuse qui vise le pays. Ces remarques font probablement référence aux menaces proférées la semaine dernière par le président américain Donald Trump, qui a averti que Washington viendrait au secours des manifestants si les forces de sécurité continuaient à les tuer. Les commentaires de Donald Trump sont intervenus après que des rapports initiaux ont fait état d'un recours à la violence par les forces de sécurité pour disperser les manifestations de masse à l'origine, organisées pour protester contre la crise économique qui touche le pays et qui se sont vite transformées en colère contre le régime. Le commandant en chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a averti ses ennemis que l'Iran est désormais beaucoup plus fort et mieux équipé pour se défendre et répondre à tout acte d'agression à son encontre. S'adressant à un groupe d'étudiants de l'académie militaire, Hatami a promis de couper la main de tout agresseur s'il commet une erreur. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 36 personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont débuté en décembre dans les grandes villes, y compris la capitale, Téhéran. Les manifestants ont annoncé que leur mouvement allait se poursuivre pour réclamer des mesures pour contrer l'inflation qui a dépassé les 40%, contribuant à une hausse spectaculaire des prix des denrées alimentaires, y compris des produits de base tels que la farine, le riz et le pain. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, retenez ceci. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, rien ne sera comme prévu. Alors restez sous jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Et c'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors restez à la télévision Tambara. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.